Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire PFO que nous tenons depuis le salon de l'immeuble de Perial, la Factory. Donc c'est un webinaire dédié à PFO, la SCPI européenne diversifiée de Perial Asset Management, qui illustre l'ensemble du savoir-faire du groupe Perial. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter la feuille de route de PFO qui consiste notamment en une double diversification à la fois typologique et géographique, notamment via un objectif de patrimoine investi à hauteur de 60% en zone euro d'ici 2025. Tout cela pour servir une performance, un objectif de performance de plus de 5%. Pour nous accompagner dans ce webinaire, donc je suis en compagnie d'Anne-Claire Barbery, notre directrice RSE et innovation Perial, Loïc Hervé, notre directeur général délégué qui nous présentera notamment un point marché, Laurent Boissin, directeur général adjoint en charge des fonds immobiliers et du département institutionnel, et moi-même, Laetitia Bernier, directrice commerciale et marketing de Perial Asset Management. Je vous propose, avant d'entrer dans le dur de notre feuille de route, de revenir sur le bilan 2021 des fonds et de la société de gestion. 2021 a été une très belle année, tant sur la performance des fonds qu'en termes de collecte, ce qui témoigne de la confiance que vous nous accordez, vous, nos partenaires, ainsi que vos clients. Donc en 2021, Perial Asset Management affiche au 31 décembre 2021 5,3 milliards d'actifs sous gestion et près d'1 milliard des actifs sont situés hors de France, ce qui confirme notre engagement pan-européen à la fois pour Perial au niveau de Perial Asset Management et des fonds gérés. 650 millions d'euros de collecte brute générée, donc grâce à la confiance de nos partenaires et de leurs clients. Merci à vous. 50 000 associés, 40 clients institutionnels, ce chiffre a vocation à grossir. Nous avons aujourd'hui 4 SCPI, dont PFO, une OPPCI et une SCI, près de 1400 locataires. 2021, c'est également 635 millions d'euros d'investissement immobilier répartis en France et en zone euro. Et enfin, Perial Asset Management, c'est 55 années d'existence. Donc, Perial Asset Management, ce sont des performances financières, on vient d'en voir quelques-unes, mais également des engagements sur la thématique ESG, des engagements environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Anne-Claire, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces engagements ? Bien sûr, merci Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous le savez, Perial Asset Management a été précurseur dès 2009 en créant PFO2, la SCPI qui intègre au cœur de sa stratégie des objectifs de réduction de consommation d'énergie et d'eau. Alors, fort de cette expertise, nous avons participé activement à la montée en maturité du secteur sur l'intégration de ces critères E, S et G dans les métiers. Et aujourd'hui, Perial Asset Management intègre dans sa stratégie cette approche extra-financière, donc à la fois à l'échelle du groupe, puisque nous avons défini notre raison d'être, qui nous permet de préciser ce qui nous meut au-delà des performances financières. Notre raison d'être est la suivante: être moteur de la transformation vers l'épargne et l'immobilier responsable pour accompagner chacun de nos clients et construire tous ensemble un avenir durable. Alors, cette raison d'être, elle s'articule également avec notre programme RSE, Perial Positive 2030, qui vise à orienter nos activités vers des impacts positifs à la fois sur le climat, sur la communauté et sur le territoire. Pour cela, nous avons défini des objectifs à travers 12 thématiques, dont notamment la performance énergétique, la performance carbone, mais également les sujets de biodiversité, de résilience climatique ou encore d'amélioration des conditions de confort et de santé des locataires. Et enfin, la stratégie ESG que nous développons et qui est une déclinaison en fait, de notre programme RSE Perial Positive 2030 et qui vise donc à intégrer 100% des fonds gérés par Perial Asset Management dans une logique d'amélioration continue des impacts à la fois donc, sur le climat, la communauté et le territoire. Alors concrètement, cette stratégie ESG, nous la déployons tout au long de la vie de l'actif dans les fonds que nous gérons. Dès l'acquisition, puisque nous évaluons à travers le Perial ESG Score une note donc, sur 100 qui est obtenue en analysant une soixantaine de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de l'actif. Évidemment, sur les performances énergétiques carbone de l'actif, mais également son caractère accessible en transport en commun ou encore l'engagement des locataires ou des property managers sur l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés. Cette note est ensuite fiabilisée pendant toute la phase de due diligence
notamment en analysant un certain nombre de documents et en faisant faire des audits techniques par des tiers externes. Enfin, ce score, ce PRL ESG score, doit obtenir une note supérieure à une note minimale, et ce pour chacun des fonds que nous gérons, pour valider l'acquisition en comité d'investissement. Alors, une fois que l'actif est acquis en gestion, nos équipes mettent en place la stratégie de développement durable à l'échelle de chacun des actifs, en lien avec évidemment toute la stratégie de chacun des fonds, et en lien évidemment aussi avec l'ensemble de nos parties prenantes, que ce soit les locataires, mais également nos prestataires, property managers ou prestataires de travaux. Tout ce socle d'actions, toutes ces actions d'amélioration sont ensuite valorisées à travers cette mise à jour du PRL ESG score qui est réalisée annuellement. Et enfin, dans le cadre du plan d'arbitrage, la prise en compte de la note ESG est intégrée au plan d'arbitrage une fois que l'actif n'est plus en ligne avec la stratégie, les stratégies des fonds. Aujourd'hui, fort de l'ensemble de ces actions-là, nous pouvons vous partager le fait que 100% des fonds que nous gérons intègrent une démarche ESG Best in Progress. Donc, très concrètement, nous nous engageons et nous pouvons constater cette amélioration des critères ESG chaque année pour chacun des fonds, en définissant donc une note ESG minimale à l'acquisition et en faisant progresser cette performance-là année après année pour chacun des actifs, pour chacun des fonds. Et concrètement, également aujourd'hui, 80% des encours que nous gérons au travers des SCPI et SCI sont couverts par le label ISR français. C'est important pour nous d'avoir cette marque de qualité qui vient démontrer la rigueur et la performance de notre stratégie ESG. Et nous souhaitons évidemment labelliser 100% de la gamme à moyen terme. Donc 100% des fonds labellisés ISR selon le label ISR français. Voilà, merci pour votre attention sur ce panorama un peu global. Nous rentrerons dans le détail sur PFO un petit peu plus tard. Je laisse la parole maintenant à Loïc qui va faire un point marché. Merci Anne-Claire, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc un point marché, on va commencer par des éléments macroéconomiques et dans le contexte géopolitique que nous connaissons aujourd'hui, c'est un exercice un petit peu risqué. On va rester dans quelques généralités et surtout commencer par un point très positif, c'est la croissance et le PIB français qui a augmenté de plus 7% en 2021 et qui a gommé les effets de la crise Covid avec un rebond exceptionnel sur l'ensemble des économies mondiales. Alors, à la date à laquelle nous faisons ce webinaire, on est confronté à un certain nombre d'incertitudes. Si on prend quelques chiffres et notamment les dernières prévisions de croissance qui ont été délivrées en toute fin de semaine dernière par la Banque de France, elles sont données entre 2,8 et 3,4% comparées à une échelle qui jusqu'ici se situait entre 3,6 et 3,9%. Donc 2,8 à 3,4 en fonction des scénarios plutôt pessimistes et moyennement pessimistes. Si on prend le verre à moitié plein, c'est somme toute ceci de bons chiffres qui devraient porter nos activités, notamment les activités immobilières, même si effectivement on enregistre une dégradation. Même chose pour l'inflation. L'inflation spot février est donnée à 3,6% en France et 5,8% en zone euro, qui est plus impactée que la France sur la partie notamment fourniture d'énergie, avec des prévisions qui ont été revues entre les différents scénarios entre 3,7 et 4,4%. Ça, on est dans des prévisions de pic de crise et donc quelles vont être les répercussions sur l'immobilier? Quelque chose qui n'est pas forcément négatif tant qu'on reste à des taux acceptables en matière de révision des loyers, puisque, vous le savez, et c'est un des grands intérêts des actifs immobiliers, notamment d'immobilier d'entreprise, c'est qu'ils vont être indexés à l'ILAT pour les bureaux et à l'ILC pour la partie commerciale. Et donc, les loyers vont suivre cette tendance. Tant que ça reste à des niveaux acceptables d'inflation, les locataires devraient pouvoir payer les augmentations de loyers. Autre point significatif, c'est les taux, la remontée des taux, puisque l'OAT 10 ans est remonté de 80 points de base depuis la fin décembre. C'est la même chose pour le bond et c'est la même chose pour les taux à 10 ans US qui anticipent par ailleurs une remontée des taux directeurs. Donc, toute la question va être de savoir ce que les banques centrales vont pouvoir faire
entre une légitime volonté de limiter l'inflation et en même temps la volonté de ne pas réduire la phase de croissance forte que nous avions à l'heure actuelle. Un dernier point peut-être avant de basculer sur les marchés immobiliers, c'est le sujet du taux de chômage. Et il faut le renoter puisque nous sommes avec un taux de chômage proche d'un niveau extrêmement bas en Allemagne et en forte réduction sur la partie France, puisque le taux de chômage a reflué de 7,7% et s'établit à 7,2% aujourd'hui en France métropolitaine et même à 6,5% en Île-de-France. Ça, c'est un point extrêmement important pour soutenir l'immobilier et l'entreprise et c'est une des composantes importante du fonds PFO, puisqu'on sait que les prises à bail sont naturellement calées sur ce taux d'emploi donc qui s'améliore significativement et qui vient en contrepoint de la montée du télétravail. J'en reparlerai juste après. Sur le marché des SCPI, écoutez, vous le savez, l'attrait est toujours très, très important. Nous avions eu un reflux d'environ 25% en 2020 qui était somme toute relativement limité dans un contexte de crise aiguë et un rebond très significatif de plus 19% sur l'ensemble du secteur en 2021 avec un quatrième trimestre 2021 particulièrement dynamique. À noter également que les SCPI bureaux sont restés très prisés avec 45% de la collecte et une forme de classe d'actifs aujourd'hui très, très établie autour de la santé et de l'éducation avec 25% aujourd'hui de parts de marché. Les SCPI diversifiées, elles, représentent également 20% des parts de marché en 2021. Sur les niveaux d'investissement, globalement, ils étaient en amélioration significative par rapport à 2020, ce qui est assez logique, et ils sont restés à des niveaux très importants. Vous le voyez, 272 milliards investis dans l'immobilier en 2021, avec des écarts assez significatifs pour les classes d'actifs bureaux, hôtellerie et commerce entre les très bons actifs et les actifs moins bien situés. Donc, là, il nécessite réellement d'avoir une vraie sélectivité. C'est ce que Perial Asset Management fait pour l'ensemble des fonds et pour PFO, une vraie sélectivité sur les produits de bureaux, d'hôtellerie et de commerce qui fonctionnent toujours bien pour un certain nombre d'entre eux et un peu moins bien pour les autres. En revanche, pour tout ce qui est le secteur résidentiel géré, santé et logistique, et là, pour le coup, l'ensemble des secteurs d'activité fonctionne bien et le marché de l'investissement est resté très dynamique. Si on en vient au bureau, donc c'est effectivement ce que j'évoquais un tout petit peu avant, c'est-à-dire que le secteur des bureaux prime, clairement, fonctionne très bien. On n'a pas de ralentissement de la demande prime en matière d'investissement, on ne l'a pas non plus en matière locative, et les valeurs locatives n'ont pas baissé. On a même constaté des augmentations de valeur dans les quartiers centraux d'affaires, les CBD, et avec des taux de vacances qui sont certes remontés, mais quand on regarde dans le détail, avec des niveaux très bas dans les centres urbains et avec des niveaux plus élevés, notamment dans les deuxièmes couronnes, dans les grandes périphéries. Le taux moyen s'établit à 7,3% en Europe, ce qui est plutôt un taux tout à fait acceptable en sortie de crise Covid, et encore une fois, avec des taux beaucoup plus faibles et une demande locative très marquée dans les centres urbains. Je reviens peut-être sur le sujet de l'impact du télétravail, puisque vous aurez peut-être vu dans les dernières études qui ont été publiées, notamment en toute fin de semaine dernière, que les taux moyens de télétravail aujourd'hui, des accords d'entreprise qui ont pu être signés en 2021 notamment, ressortent aux alentours de 2,3 jours de télétravail. Ce chiffre est à nuancer pour deux raisons. La première, c'est que plus de la moitié des entreprises, des emplois tertiaires ne sont pas télétravaillables par nature ou par choix des entreprises. Et donc, c'est un point déjà de limitation de l'impact qu'on peut avoir sur les prises à bail. Et puis, le deuxième point, c'est que nous avons effectivement ce taux de chômage qui reflue significativement et qui entraîne une absorption nette positive des surfaces qui sont libérées sur l'impact du télétravail. Si on en vient au commerce, on notera que le secteur a été, bien entendu, très sérieusement chahuté pendant la crise Covid. On en revient aujourd'hui aux fondamentaux qui existaient en pré-crise, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont très dynamiques
et dont l'accélération ne s'est pas démentie en sortie de crise, que sont le e-commerce, tout ce qui est maison, tout ce qui est loisirs, etc. Et puis des secteurs qui sont beaucoup plus en retrait, du type secteur de l'habillement notamment. Donc, à nous d'être sélectifs. Vous verrez, Laurent vous présentera les derniers investissements avec des investissements très porteurs pour PFO. On a la possibilité aujourd'hui d'acheter à des prix intéressants des secteurs qui ont été résilients pendant une période de crise. Et donc, c'est un secteur qui n'est pas à ignorer, bien au contraire, mais il faut travailler encore une fois avec sélectivité sur nos investissements. Si on passe sur l'hospitalité, et d'abord sur l'hôtellerie, le constat est le même. Sur l'hôtellerie, bien entendu, elle a terriblement souffert en période Covid, mais aujourd'hui, en sortie de cette crise Covid, on voit se dessiner deux types d'hôtellerie. Une hôtellerie économique et super économique qui a confirmé sa résilience, une hôtellerie touristique qui a confirmé sa résilience, et puis en contrepoint, une hôtellerie haut de gamme ou une hôtellerie pure affaires, notamment hôtellerie et aéroport, qui a bien entendu beaucoup plus souffert du contexte de crise. Nous concentrons clairement nos efforts d'investissement sur cette hôtellerie économique qui, encore une fois, a montré son efficacité en période de crise. La deuxième partie, c'est toute la partie résidentielle, seniors, étudiants et tous les établissements de santé dits de long séjour, donc EHPAD, psychiatrie et soins de suite et réadaptation. Ce sont des produits qui connaissent un franc succès sur le marché, même si on connaît un contexte d'interrogation autour notamment des contrôles qui sont effectués sur certains exploitants en matière de gestion des EHPAD aujourd'hui, plutôt en France d'ailleurs, mais quand on prend en tout cas les courbes démographiques, quand on prend l'offre et la demande pour les 10, 20, 30 prochaines années sur l'ensemble des pays européens sur lesquels Perial Asset Management intervient aujourd'hui, clairement, on a une demande à adresser qui est considérable. Et donc, c'est vraiment une classe d'actifs d'avenir avec des prix qui continuent à être très soutenus sur le marché. Voilà ce que je pouvais rapidement dire sur le marché au sens large. On va maintenant faire le focus sur PFO et commencer sur la partie RSE avec Anne-Claire pour les performances de votre SCPI en 2021. Merci Loïc. Alors effectivement, vous l'avez compris, comme l'ensemble des produits de la gamme de Perial Asset Management, PFO intègre une stratégie ESG Best in Progress, donc d'amélioration continue. Donc pour améliorer ses impacts à la fois sur le climat, sur les utilisateurs et sur les territoires dans lesquels les actifs sont implantés. Nous réfléchissons aussi à faire labelliser ISR PFO. Donc à court terme, nous visons d'intégrer, en tout cas de positionner PFO sur le label ISR dans la période d'audit début 2023 sur une thématique que nous souhaitons accélérer, sur laquelle nous souhaitons accélérer sur la résilience climatique, qui est une thématique extrêmement clé qui fait la synthèse, en tout cas qui a des liens avec d'autres enjeux sur la performance énergétique, sur la biodiversité notamment. En tout cas, c'est l'objectif que nous souhaitons associer à PFO, donc pour que PFO puisse participer à résoudre en priorité cet objectif. Et également le fait que nous puissions contribuer activement aux réflexions de place à l'échelle notamment de l'Observatoire de l'immobilier durable nous permet de co-développer, de financer des outils et des méthodologies ESG qui sont adaptés à la réglementation européenne et à sa déclinaison pays par pays. C'est extrêmement important étant donné l'exposition de PFO à l'Europe hors France, de pouvoir bien comprendre les enjeux extra-financiers de chacun des pays dans lesquels les actifs de PFO sont implantés. Alors, vous voyez sur la partie droite de l'écran un exemple qui témoigne de ce que peut être une stratégie ESG Best in Progress pour PFO notamment. Donc, nous avons réalisé des travaux sur cet actif situé à Boulogne, un actif de bureau d'un peu moins de 4000 m² situé à Boulogne, en région parisienne, co-détenu par PFO et PF Grand Paris. Et dans le cadre de ces travaux-là, nous avons intégré une démarche de réemploi des matériaux existants pour pouvoir notamment économiser à la fois en termes de déchets, puis aussi avoir une amélioration de l'empreinte environnementale du chantier. Vous pouvez retrouver tous ces détails en termes de chiffres et d'indicateurs de performance sur le site de CycleUp, qui est notre partenaire sur ce sujet-là.
Et ce que vous voyez également, c'est que non seulement on a pu améliorer l'empreinte environnementale sur ce chantier, mais également valoriser l'actif, à la fois sur la partie performance financière et sur la performance extra-financière. Preuve, s'il était encore nécessaire de le démontrer, que l'intégration des enjeux extra-financiers participe de la valorisation financière de l'actif. Je vais laisser maintenant la parole à Laurent. Merci Anne-Claire. Voilà, je voulais revenir sur quelques caractéristiques clés de ce fonds PF comme PF opportunité. Et peut-être pour démarrer, voilà, justement quelques chiffres clés à la fin de l'année 2021. Donc, vous retrouvez sur cet écran à la fois la capitalisation de ce véhicule PFO qui a atteint près de 800 millions d'euros. En termes de performance financière, la distribution, donc le taux de distribution selon le mode de calcul désormais recommandé par la SFIM a atteint 4,79% en 2021. Et puis, je crois, un indicateur clé pour montrer la régularité des performances du véhicule, c'est le TRI, le taux de rendement interne depuis l'origine du fonds, qui dépasse 7,5%. Sur la partie droite de l'écran, tout en haut, vous apercevez en fait notre niveau de distribution année après année depuis 2015. Et ce taux est comparé avec le taux moyen sur le marché. Donc, vous voyez que de façon systématique, année après année, le fonds PFO a délivré un taux de distribution qui était au-dessus de la moyenne de marché. En dessous, vous retrouvez le prix de la part. Donc, au 31/12, on était sur un prix de la part à 966 €. Et j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Et ce prix de la part est inférieur à la valeur de reconstitution par part pour le fonds PFO. Peut-être faisant un zoom sur le patrimoine et donc l'évolution, la tendance du patrimoine en termes d'allocation. Donc, vous voyez entre 2015 et 2021 la façon dont le patrimoine PFO a évolué avec un renforcement de certains actifs de type alternatif comme l'hospitalité ou les commerces qui ont été renforcés dans le patrimoine. On voit la part de bureaux qui a évolué et qui est passée d'à peu près 78% à 61% à la fin du quatrième trimestre 2021. Et ça, c'est notre tendance de long terme. J'y reviens juste après. Même logique sur la partie allocation géographique, puisque l'Île-de-France, les régions représentaient la totalité de l'allocation en 2015. Désormais, vous voyez que la partie européenne, donc les investissements hors France, représente plus du tiers des investissements et de l'allocation, pardon, pas des investissements, mais de l'allocation du portefeuille PFO. Et cette tendance a vocation à se renforcer puisqu'on envisage de renforcer la part des investissements à l'étranger pour le fonds PFO qui est exposé à de grands locataires. On a repris quelques exemples ici et vous avez par exemple le groupe Stellantis avec sa composante PSA qui fait partie de nos top locataires sur le fonds PFO. Alors, puisqu'on parle des locataires en termes d'activité locative, donc on reprend ici les KPIs, donc les indicateurs clés en termes d'activité locative sur le fonds. Donc, à retenir un taux d'occupation qui est plutôt élevé pour une SCPI avec 95% de taux d'occupation sur PFO et une durée des baux, donc notre fameuse WALB en termes anglais, encore une fois un acronyme qui signifie en fait la durée moyenne des baux jusqu'au prochain break, Weighted Average Lease Break, donc un flux sécurisé pendant 5,6 années à la fin de 2021, et à côté de ça, 7,5 ans jusqu'à la fin du bail, donc inclus les breaks. Le patrimoine est aujourd'hui réparti sur 143 immeubles, donc nos 800 millions d'euros de capitalisation vont être répartis sur un très grand nombre d'immeubles, autant de baux avec 306 baux, donc ça montre une belle diversification pour le fonds PFO. Et je crois que c'est aussi un gage de qualité et de sécurité pour le cash flow du véhicule. Alors, faisons peut-être un focus sur le patrimoine. Loïc vous parlait juste il y a quelques minutes d'une des dernières acquisitions du fonds sur la thématique du commerce. On a acquis effectivement, on a finalisé cette transaction au premier trimestre, donc un immeuble qui est un mix commerce-bureau, rue Saint-Ferréol à Marseille, donc un immeuble commerce qui rentre dans la catégorie High Street Retail, donc un commerce de centre-ville avec accès plutôt piéton, donc un investissement plutôt défensif avec un rendement intéressant, puisque vous voyez qu'on est autour de 6% de rendement pour cet investissement d'un montant d'à peu près 36 millions d'euros.
et avec des locataires très connus, type Pull&Bear et d'autres, donc qui illustrent cette stratégie iStreet. Vous avez également un exemple ici à Hoofddorp. Je vous fais voyager, on part aux Pays-Bas, donc on est dans la banlieue d'Amsterdam avec un immeuble de bureau, 3600 mètres carrés, un investissement qui a été réalisé en 2021. Là aussi, par un rendement relativement significatif, puisqu'on était autour de 5% de rendement sur cet immeuble, avec un taux d'occupation qui était quasi total pour cet immeuble. Et enfin, l'illustration en fait, de notre travail d'asset management, puisque vous êtes ici sur un immeuble dans Paris, Paris 8e arrondissement, donc le quartier central des affaires de Paris, avec un travail de réhabilitation sur du patrimoine qui nous a permis en fait de valoriser le patrimoine existant. Et ça, c'est aussi une thématique intéressante pour le fonds PFO. Dernier exemple également, donc là aussi un investissement aux Pays-Bas, un investissement de bureau également, 33 millions d'euros, avec un rendement intéressant qui a permis en fait de contribuer à la performance financière du fonds, puisqu'avec 6% de rendement sur cet actif, ça a permis de contribuer à la performance et à la diversification du véhicule, à la fois sur la géographie, sur les actifs, et puis le taux de distribution pour 2021. En termes de valorisation, pour résumer, en fait, sur notre fonds PFO, donc la valorisation dite VVHD, valeur vénale hors droit, on a atteint à la fin de 2021 855 millions d'euros pour ce fonds, une valorisation qui était dans son ensemble stable par rapport à l'année précédente, ce qui montre la résilience en fait de notre patrimoine PFO. Et vous découvrez ici la valeur de reconstitution. Alors celle-ci a été présentée au 31/12/2020 sur votre écran, et sachez que pour le chiffre, pour le 31 décembre 2021, on est très près de ce montant de 985 euros. Et donc vous voyez que ce chiffre se compare par rapport à une valeur de part qui est inférieure à cette valeur de reconstitution. Voilà, en termes de perspective pour l'année 2022, maintenant qu'on a évoqué les chiffres de 2021, je crois qu'il y a 3 idées à retenir pour le fonds PFO. La première, c'est la performance. PFO est un fonds qui vise un rendement autour de 5% et à plus long terme, peut-être au-delà de 5%. La diversification, avec à la fois une diversification sectorielle, des investissements aujourd'hui en majorité dans le bureau, mais avec des diversifications qui vont aller vers d'autres secteurs type hospitalité ou commerce, et également une diversification géographique, puisque PFO a pour ambition d'augmenter la part des investissements dans la zone euro, avec un objectif à moyen terme, à l'échéance 2025, d'avoir cette part des investissements en Europe qui représenteront 60% du patrimoine de PFO. Voilà, c'est ce que vous retrouvez ici, résumé sur cette slide. Donc, une diminution de la part de bureau par rapport au patrimoine actuel, avec une diversification sur d'autres secteurs, et également une réduction de la part de la France dans les investissements totaux pour le fonds PFO, avec une part de l'Europe qui devrait atteindre à un horizon 2025 60%. Vous reconnaissez sur cette carte nos zones de prédilection pour les investissements à l'étranger. On parle bien sûr du Benelux, de l'Allemagne, de l'Italie ou du marché ibérique. Donc, on est vraiment sur des investissements dans des localisations très proches du marché français. En termes de perspectives financières pour l'année 2022, on a une fourchette indicative pour le fonds PFO. À ce stade, en ce début d'année, on estime que la performance en termes de taux de distribution devrait être compris entre 4,65% et 5,15%. Voilà, pour résumer, quelques éléments clés pour PFO. Donc, retenez quelques idées simples. PFO, c'est à la fois une SCPI européenne diversifiée, une diversification qui est double, à la fois typologique et géographique, 40% du patrimoine en France à terme et 60% en zone euro, et puis une diversification qui permet d'assurer des performances régulières, puisque depuis l'origine, le fonds PFO a assuré un TRI, un taux de rendement interne d'un peu plus de 7,5%. Voilà, comment souscrire? Je passe la parole à Laetitia. Merci Laurent.
Donc, PFO est accessible à un prix de part de 966 € et le minimum de souscription se fait à partir de 5 parts. Vos clients peuvent y souscrire de façon via le démembrement en pleine propriété, via notre service d'épargne programmée qui permet de souscrire une part, 2 parts, 3 parts avec une fréquence décidée par vos clients qui peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle, qui est accessible directement depuis l'espace privé sur Perial.com. Il est possible pour l'épargnant de la suspendre quelque temps ou bien de l'arrêter sans délai et sans frais. PFO affiche une distribution trimestrielle avec un délai de jouissance de 5 mois. Nous allons répondre très rapidement aux questions que vous pouvez poser. Il y en a déjà quelques-unes, mais avant cela, je vous propose de faire un récapitulatif de l'ensemble des produits et des SCPI proposés par Perial Asset Management. PF Grand Paris, qui vient donc d'être labellisée en ce début d'année, qui est l'ASCPI qui investit dans le Grand Paris. Elle a été créée il y a 55 ans. Son objectif à long terme est de fabriquer un patrimoine sécurisé qui s'apprécie dans le temps. D'un point de vue performance, donc elle affiche un taux de distribution pour l'année 2021 de 4,42%. Elle affiche également un des meilleurs TRI à 5 ans du marché avec 7,76%. C'est son TRI à 5 ans. PFO, donc on vient de le voir, c'est la vitrine du savoir-faire de Perial en termes de diversification géographique et typologique, un taux de distribution 2021 479, un objectif de distribution de plus de 5% avec un objectif de diversification géographique qui va au-delà de 60% hors de France d'ici 2025. PFO2, la SCPI a stratégie environnementale, elle a un temps d'avance d'un point de vue ISR sur le marché. De par sa taille, de par la nature de ses actifs, elle fait preuve d'une grande résilience. Elle affiche une capitalisation de 2,673 milliards. Depuis 6 ans, elle affiche une performance de 4,5% environ, c'est son rythme de croisière. PF Hospitalité Europe, elle a été créée fin 2020 à la demande de nos clients. Elle répond à un besoin de sens des épargnants en investissant dans des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hébergement. Elle affiche un patrimoine 100% investi hors de France et elle affiche également des baux longs qui offrent une visibilité des loyers potentiels sur le long terme avec une WALB affichée au 31 décembre de 17 ans. Et enfin, notre SCI, Perial Eurocarbone, qui est labellisée ISR, elle est alignée sur la stratégie européenne bas carbone. Elle vise une bas carbone européenne, pardon. Elle vise une performance de distribution annuelle de 4% et elle est accessible en unité de compte au sein de contrats d'assurance vie, Apicil, Suravenir, Spirica et Generali. Concernant Perial Asset Management, ce sont également des services. Nous proposons l'ISR Academy, qui est une formation courte à destination de nos partenaires pour vous accompagner sur la thématique ISR et vous positionner comme référent sur les sujets ISR, investissement socialement responsable, auprès de vos clients. Nous proposons également la souscription 100% digitale avec un suivi en ligne de l'état de votre dossier et de son avancée, accessible depuis votre espace privé sur Perial.com. Et l'épargne programmée, on en parlait tout à l'heure, qui est accessible pour l'ensemble de nos SCPI, avec un libre choix pour vos clients du montant à investir via le nombre de parts. 4 fréquences disponibles d'investissement mensuel, trimestriel, semestriel et annuel, et une grande souplesse de gestion via l'espace privé. Tout se fait en ligne. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire dédié à PFO. Nous avons déjà quelques questions auxquelles nous pouvons répondre. Première question, quelles sont les raisons de la diversification dans la zone euro, fiscale ou économique? Alors, je vais prendre la réponse sur cette question. Je crois que la première réponse qui est assez évidente du point de vue de la constitution d'un portefeuille et de la diversification, c'est la diversification du risque. Donc, le fait d'aller sur différents marchés, ça va nous permettre d'avoir des revenus qui vont subir moins d'aléas que si ces investissements étaient exposés à un seul marché ou à un seul secteur. Donc là, on voit bien avec le fonds PFO
on a un vrai bénéfice à cette diversification, puisqu'aujourd'hui, vous voyez qu'on a quelques investissements aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Espagne, où là, des investissements français. Donc, ça assure un certain équilibre dans les investissements géographiques. La même chose sur les secteurs. Hein. Aujourd'hui, des investissements bureaux avec des investissements commerce. Donc, on est dans des cycles différents, ce qui nous permet en fait d'avoir un équilibre du point de vue de la performance du véhicule. Merci Laurent. Est-il possible de réinvestir la distribution en nouvelle part ? Oui, c'est toujours possible, mais de façon à la main du client. Nous ne proposons pas de réinvestissement automatique de la distribution. Quel rendement envisagez-vous sur votre SCI Perial Eurocarbone? Donc, on vise une performance annuelle de 4%. Alors, peut-être une particularité sur la SCI Perial Eurocarbone. C'est une SCI de capitalisation. Hein, donc, l'idée, c'est d'avoir un patrimoine qui va grandir chaque année avec une performance totale. Donc, les 4%, c'est une performance sur le patrimoine. Donc, ce n'est pas une SCI de distribution, mais c'est une SCI de capitalisation. La SCI Eurocarbone sera-t-elle labellisée par d'autres compagnies d'assurance vie? Alors, j'imagine que la question porte sur la distribution. Oui, nous y travaillons. Donc, aujourd'hui, elle est disponible sur Apicil, sur Avenir, Spirica et Generali, et nous travaillons pour sa distribution sur d'autres compagnies d'assurance vie et vous tiendrons informés aussitôt les accords de distribution passés. Avec la guerre en Ukraine, et au cas où celle-ci s'étend, est-il prudent d'investir en Allemagne? Effectivement, on se pose plein de questions face à ces événements dramatiques que nous vivons tous. Il est certain que si l'Allemagne est en première ligne, la France aussi, donc on parlera différemment, hein, c'est tout le temps qui serait engagé. Nous, de ce qu'on voit en Allemagne aujourd'hui, c'est que c'est un pays qui a une croissance forte prévue pour l'année, même si elle va être impactée notamment par les prix de l'énergie, puisqu'elle est en première ligne, notamment sur les fournitures de gaz russe. Donc, c'est une problématique, mais en contrepoint vient un taux de chômage qui est excessivement faible, une économie qui est robuste, qui est une des moins endettées d'Europe, et avec des taux qui sont extrêmement solides. Le marché est très, très profond. Donc, nous, on a la conviction que c'est un des principaux marchés européens. D'ailleurs, en termes d'investissement aujourd'hui, si on prend l'immobilier d'entreprise au sens large, le marché allemand, c'est le triple du marché français. C'est l'équivalent du marché au UK aujourd'hui. Donc, pour nous, ça reste effectivement une valeur sûre et résiliente dans un contexte de crise géopolitique extrême que nous connaissons aujourd'hui. Bonjour, quand est programmée la prochaine session de la formation ISR? Est-elle à distance ou en présentiel, notamment pour les non-parisiens? Alors, la formation ISR aujourd'hui se délivre de façon à distance, donc pas en présentiel. Notamment, on réfléchit à faire évoluer les choses. Nous avons une prochaine session qui est pleine, qui démarre mercredi, après-demain, et de nouvelles sessions doivent avoir lieu par la suite. Donc, très bien, eh bien, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci infiniment d'y avoir assisté. Toute l'équipe commerciale se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles nouvelles questions sur PFO et sur l'ensemble des produits de l'offre Perial Asset Management. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et bonne fin de journée. Au revoir. Bonne soirée.